Bienvenue à tous à votre émission Vivez le confinement chez vous. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de résilience en période de confinement et de déconfinement. Et pour en parler, nous sommes avec M. Dieudonné Naneko. Il est psychothérapeute. M. Dieudonné Naneko, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Gabon Première. Avant toute chose, c'est quoi une résilience? Merci pour l'invitation. La résilience, c'est la capacité qu'ont tous les êtres humains à se relever après un traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, nous avons en nous des forces, nous avons en nous une capacité, une force intérieure qui fait que lorsqu'on a subi un traumatisme, un viol, un décès, pendant ces périodes de confinement, il y a des gens qui ont perdu des emplois, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur magasin parce que la période ne s'y est pas. Et il y a donc un univers, un faisceau de difficultés divers que nos compatriotes traversent. Et donc, est-ce qu'il faut rester dans cette situation où il faut se relever, où il faut continuer de l'avant, maintenant et après? Il y a des décès également, il y a des divorces. Donc, toutes ces difficultés qui sont internes à chacun et à chacune d'entre nous. Je peux même aller plus loin. Même ceux qui sont en responsabilité de gérer cette situation de Covid, je suis sûr quelque part que ce n'est pas très facile également pour eux. Alors, comment se relever? Comment aller de l'avant? Et c'est là tout le génie humain, c'est là que le génie humain doit pouvoir s'exprimer. Alors donc, comment se relever après une période de Covid-19 ou encore comment se reconstruire? Eh bien, pour se reconstruire, c'est pas très évident, c'est pas très simple, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que la première chose qu'il faut se dire, c'est que je suis seul à régler mes problèmes. On est d'abord seul à la base. Donc, c'est une question, première phase, c'est la responsabilité. Ce problème qui est intervenu me concerne. J'ai perdu de l'emploi. Je ne cherche pas les auteurs. Je ne cherche pas à être victimisé, à me dire le ciel m'est tombé sur la tête. D'accord, mais le problème est là. Il faut que je trouve de l'emploi. Il faut que je puisse, après, ouvrir mon magasin. Il faut que la question de chômage, etc., tout ce qui est arrivé, le décès, la perte de cet être humain cher dans notre famille qui est parti et qui nous laisse presque orphelins, il faut qu'on se relève. Responsabilité, accepter la situation. Alors, la deuxième phase, dès qu'on a fait la phase de la responsabilité, se dire j'en suis responsable, on va accepter, accueillir la situation. Oui, ça m'est arrivé, la situation est bien là, je l'accueille. Je l'accueille avec d'autres formes de pratiques, mais je l'accueille, elle est là. Il n'est pas question de la dénier, il n'est pas question de la rejeter. La troisième phase qui va être là, c'est que dès que vous avez accepté, vous verrez qu'à un moment donné, Dieu présent, moi je suis de confession judéo-chrétienne, je dis Dieu, mais chacun fait ce qu'il veut. À un moment donné, l'univers va vous tendre la main. Et vous verrez qu'à un moment donné, tellement vous êtes dans l'accueil que des choses vont se passer autour de vous. Des mains tendues. Cette émission peut vous amener à vous dire, tiens, mais je peux me relever. Un conseil, etc., etc. Tout se passe autour de vous, que l'univers conspire à vous aider à vous relever du moment où vous êtes dans l'accueil. C'est la troisième phase. La quatrième phase que nous pouvons conseiller à tout le monde dans cette période de confinement, c'est de faire, maintenant que vous êtes debout, que vous avez vu les signes de Dieu, que vous êtes capable de vous relever, investissement massif, dirais-je. Ça veut dire quoi? Tous azimuts, je me lève, je vais chercher un emploi. Je me lève, je vais investir. Je me lève, je vais faire un acte chaque jour, autant que je peux, autant que l'univers me donne des capacités, je veux faire des choses pour me relever. Donc je peux aller chercher l'emploi, je peux aller investir, je peux aller avec ce que j'ai, mais je me lève, je ne me morfonds pas. Dès que vous l'avez fait, vous laissez l'univers organiser tout ça et vous verrez qu'à un moment donné, vous serez dans l'accueil et de dire « j'ai fait ce que je devais faire et maintenant j'attends que les choses se passent ». Vous êtes donc captif de ce qui se passe autour de vous pour dire « j'accueille, j'accepte ».
au fond, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et c'est ce que d'autres diront, Dieu, je m'abandonne à toi. Je fais ce que je devais faire, je m'abandonne à toi. Et nous, on dira dans le jargon de la thérapie, lâcher prise, s'abandonner, accepter, être là, dans l'accueil maintenant de tout ce que j'ai fait, tout en ne faisant toujours des choses au quotidien. Alors, comment faire preuve de résilience? Faire preuve de résilience, c'est d'abord l'accepter. C'est d'abord le vouloir. Parce que ce qui se passe, c'est que personne, mais alors personne n'est aux commandes de vous-même. Personne. Ce n'est pas la peine de passer une journée à vous morfondre. Vous pouvez passer la journée à vous morfondre, mais le lendemain, relevez-vous. Donc, faire preuve de vraie résilience, c'est d'accepter, c'est d'accueillir la situation, c'est de se relever et de dire que j'ai suivi cette émission. Peut-être que ça ouvre un espace en moi, mais également de lâcher toutes les croyances. J'insiste beaucoup sur les croyances limitantes dans notre environnement ici. Et se dire qu'il y a des milliards d'êtres humains qui vivent le Covid, qui vivent cette situation. Et cette situation ne me concerne pas moi seul, elle concerne aussi d'autres êtres humains. Et pourquoi moi, je dois être le plus à terre, dirais-je, que les autres? Pourquoi moi, je dois être plus dans la victimisation? Pourquoi je dois plus subir que les autres? Et ça, c'est à vous de le décider. Alors, quelles sont les différentes formes de résilience? Les différentes formes de capacité à se relever, de résilience, celle que nous décrivons là, c'est aussi celle où, en fait, la situation, quand vous viendrez, si vous venez de l'aide, par exemple, vers nous, les différentes formes qu'on va vous adapter prendront en compte votre situation de départ. Si c'est un divorce, si c'est une maltraitance, si c'est un viol, on vous amènera dans des outils qui vont vous amener d'abord à accepter, à accueillir la situation, aller la vivre, aller la traverser, cette difficulté, cette douleur, pour vous relever. On pourra prendre des outils adaptés spécifiquement à ce cas. Si c'est une perte d'emploi, mais dans tous les cas, ce qu'on devra faire, c'est de vous donner un mental qui fait que vous laissez tout ce qui est peur. Parce que, comme on le disait l'autre fois, la peur n'existe pas. La peur n'est qu'une construction du mental. Pourquoi vous laissez ce qui est peur? Je peux vous faire un exercice tout à l'heure. Par exemple, je peux vous dire, Madame, de quoi avez-vous peur? J'ai peur du Covid. D'accord, vous avez peur du Covid. Est-ce que le Covid est dans cette salle? Non. Est-ce que vous êtes atteint du Covid? Non. Et si vous êtes atteint du Covid, par exemple, est-ce qu'il y a des médecins autour de vous? Vous direz oui, etc., etc. Et vous verrez que vous n'aurez pas de raison d'avoir peur. Donc, cette situation qui arrive, dites-vous bien que des milliers d'êtres humains sur cette terre l'ont connue et que vous aussi, vous pouvez vous relever. Il suffit de le vouloir. Il suffit aussi d'ouvrir son espace. Et là encore, je veux ajouter quelque chose. Vous savez, ce qu'on connaît de l'univers, du monde, est tout petit, infinitésimal par rapport à tout ce qu'il y a sur cette terre. Et donc finalement, ça nous renvoie à notre humilité. On connaît très peu de choses. Il faut le vouloir, vous l'avez dit, chers téléspectateurs, vous avez traversé une période difficile. Vous avez perdu votre emploi. Alors, pour vous relever, je vous invite à suivre cette méditation.
Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur Gabon Première. Vous êtes sur votre émission Vivez le confinement chez vous et le thème que nous abordons porte sur la résilience en période de confinement et de déconfinement. Nous sommes avec M. Dieudonné Naneko. Il est psychothérapeute. Alors, nous avons suivi cet exercice, M. Dieudonné. De quoi s'agit-il exactement? Cet exercice, c'est l'un des... Nous utilisons les outils les plus modernes qui existent aujourd'hui dans le cas de thérapie. Et cet exercice que vous venez de suivre, c'est l'un des plus exigeants qui existe dans le cadre d'une thérapie. Ça s'appelle les méditations actives d'Osho et ça, c'est une méditation Kundalini. Ce que vous avez vu les élèves faire tout à l'heure, c'est pour libérer la dépression, le stress, les difficultés du corps, les difficultés émotionnelles. C'est tout ça qu'ils ont fait tout à l'heure. Et ça n'a l'air de rien. Mais sur une heure, sur une journée, vous en verrez les résultats. Ces méditations d'Osho sont, je dois le dire, elles sont pratiquées en milieu hospitalier pour tous ceux qui ont des problèmes de stress, pour tous ceux qui ont des problèmes de dépression, pour tous ceux qui ont des problèmes de résilience, qui ont subi des traumatismes, qui veulent se relever, qui veulent booster leur mental, à ne pas dire « je suis victime ». Oui, je suis victime, mais je suis victime, je l'accueille, mais je me relève pour continuer de l'avant. Parce que tant que j'ai le souffle de vie, je dois continuer. Et donc, cet exercice qui n'a l'air de rien, qui paraît comme ça, est tout à fait indiqué pour ce genre de situation. Et il est d'une puissance tout à fait avérée dans cette situation. Et pendant combien de fréquences? Quelle est la fréquence pour faire cet exercice? Alors, comme tout est holistique, tout dépendra de la capacité d'abord de vous-même à vous mettre dans l'exercice. Parce qu'en matière de guérison, ce qu'il faut noter, c'est que d'abord la personne accepte de vouloir guérir. Et donc, le nombre de fois que vous pourrez le faire dépendra de votre capacité à vous mettre, à accueillir, à vous mettre dans l'exercice, à lâcher prise, à continuer. Mais généralement, pour une dépression, 4-5 séances suffisent à vous relever et ça, on le voit des dizaines de fois que les gens viennent nous voir dans le cadre d'une insomnie, dans le cadre d'une colère, dans le cadre, voilà, dans divers cadres possibles. 4-5 séances suffisent généralement. Après ces explications de M. Dieudonné Naneko, qui est psychothérapeute, je vous invite à suivre ce témoignage. Juste après la séance de respiration, là, tout d'abord, je voudrais définir le yoga, qui est une pratique, qui est la pratique d'un ensemble de postures et des techniques de respiration qui visent un bien-être physique et émotionnel et mental. Et juste après la pratique de la respiration, là, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Parce que le yoga n'est pas dans la théorie, mais il faut vraiment expérimenter. Ça procure vraiment un certain bien-être. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire le yoga, c'était au départ sans conviction. Hein. Bon, on va découvrir un peu. Et en venant, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment procuré un bien-être parce que j'avais déjà un peu certains soucis de santé récurrents, mais qui ont, par la pratique du yoga, que j'ai pu pratiquement éliminer. La pratique du yoga fait du bien par ses postures et ses techniques de respiration. Ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'aide à mieux me prendre en charge sur le plan de la santé. Même quand je sens certains maux, je n'ai pas besoin de prendre les médicaments. Tout de suite, je me mets à faire des exercices qu'on nous a appris, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de technique de respiration. Et donc, par la suite, dire que dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent, je ressens déjà les bienfaits. Je ressens vraiment les bienfaits de ces exercices et de toutes ces postures. Et donc, vraiment pour moi, le yoga, c'est un art de vivre. Parce qu'à travers le yoga,
ça essaie de nous montrer un peu voilà, une autre manière de vivre, quoi. De vivre, mais en tout, que ce soit... et de nous prendre en charge aussi. En charge en ce sens que nous devons contrôler aussi tout ce que nous mangeons, ce que nous faisons. On fait 3 ans de yoga. Et donc, depuis que j'ai commencé le yoga, ça m'a apporté vraiment un bien-être. Un bien-être physique, psychologique, moral, émotionnel. Cette pratique nous permet d'appréhender les choses maintenant autrement. Après ce témoignage et au moment où les familles sont confinées, comment un foyer peut-il faire une résilience? Eh bien, ce qu'un foyer peut faire, une résilience, ce n'est pas tout le foyer qui fait la résilience, c'est d'abord soi-même qui fait la résilience. C'est d'abord moi-même qui accepte de me relever. Et donc moi-même qui vais, dans le cadre d'un couple par exemple. Alors, ce qui se passe dans un couple, c'est que chacun, c'est d'abord l'unicité. Donc pour former l'unicité, il faut d'abord que moi, qui viens dans le couple, en partage, deux mois qui forment un moi. Donc il faut déjà que moi-même, ici, j'aille regarder les parts d'ombre qui sont en moi. Qu'est-ce qui me bloque? De quoi ai-je besoin? Mes peurs, ma détresse, qui viennent parfois de mon enfance, de mon histoire, de mes émotions engrangées tout au long de ma vie. Par exemple, j'ai été un enfant que tout le temps, on prenait, on posait là, quand il pleure, on prend, on dépose, on reprend, etc. Donc, tout ça, l'enfant, qu'est-ce qu'il finit par comprendre? Que dès que je pleure, on me laisse quelque part. On ne prend pas soin de moi. Donc cet enfant, lorsqu'il grandit, il garde cette trace émotionnelle en lui. Et à la fin, il est en besoin d'amour. Et donc, quand vous venez dans un couple, vous êtes en besoin d'amour. Mais la question, c'est que si par exemple, je vous dis « je t'aime », je t'aime doit pouvoir dire je m'aime au point où je partage cet amour avec toi. Mais je t'aime ne veut pas dire je t'aime et il faut que tu sois là pour que moi je me sente bien. Non, je t'aime, je partage cet amour avec toi. Tellement j'ai de l'amour en moi que je prends cet amour et je le partage avec toi. C'est comme sur une table et vous aussi quand vous arrivez, vous dites je m'aime et je viens avec ma part d'amour pour partager avec toi. Donc à ce moment, il n'y a plus de mendiant, il n'y a plus quelqu'un qui est en détresse. Et donc si les couples veulent traverser ces périodes de difficulté où ils ont maintenant l'occasion de se rencontrer, d'être ensemble, parce que le train-train quotidien de la vie ne leur a pas permis, tellement personne n'est sur place. C'est déjà d'accepter ces parts d'ombre, accepter que l'autre est en face de moi et que je l'accueille et ne pas utiliser de violence. Est-ce qu'on a besoin de violence? Par exemple, je veux regarder un film, eh bien je peux dire, s'il te plaît, je veux regarder ce film parce que je suis assez stressé. Ce film, je veux le regarder avec toi. Et au lieu de prendre la télécommande dans un élan de violence, je peux te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ce film avec moi qui me fait beaucoup de bien et je voudrais le regarder, qu'en penses-tu? On peut dialoguer dans un état de communication non violente et ça sera mieux accepté. Accepter ses parts d'ombre, accepter de se soigner, accepter de se guérir et partager ses parts d'ombre avec l'autre. Donc ça voudrait dire que la résilience peut taire la violence dans un foyer? Oui, bien sûr. C'est justement le but. C'est-à-dire que lorsque le 1 et le 1 se soignent, ils se font dans le 2. Donc les deux deviennent 1. Et ça c'est l'unicité. Dès que l'unicité est faite, l'unicité peut aller vers le groupe, vers le cercle, le troisième cercle qui est le groupe, l'ensemble, la société. Et c'est pour ça qu'on dit que quand un couple est uni, toute la société s'en porte mieux. Donc, ce que j'ai encore invité les téléspectateurs, c'est vraiment aller au-dedans d'eux-mêmes pour regarder leur part d'ombre, pour décider que voilà, j'ai des blessures, j'accepte ces blessures et je vais là où l'univers me tend la main pour me guérir. Au lieu de me passer comme une victime ou un mendiant, c'est par lui, c'est par sa faute que je me sens dans cette situation.
Ça, je pense que... Suivons ce deuxième exercice. Voilà, nous venons de suivre cet exercice de respiration. Pourquoi doit-on le pratiquer? Et quels sont ses bienfaits? Waouh! Vous savez, cet exercice s'appelle, cet outil de respiration, d'auto-guérison s'appelle Transformational Breath, la respiration transformatrice. C'est l'un des outils, nous faisons partie de la conférence mondiale des pratiques de respiration consciente. C'est l'un des outils les plus affirmés, les plus aboutis qui existent en matière de réparation et d'auto-guérison. Vous les avez vus respirer parce que la respiration, c'est la vie. Personne ne nous a jamais appris à respirer. Mais ici, cet exercice travaille sur le plan émotionnel, cardiovasculaire, sur le plan physique. Il permet même de lutter contre les addictions. On a parlé des violences, de la peur, du contrôle, des phobies, etc. Cet outil, l'asthme, les problèmes d'hypertension, de diabète, de foie et d'estomac qui sont vos maladies quotidiennes. J'ose le dire comme ça parce que c'est une acceptation des autres d'accepter de vivre avec ces maladies, alors qu'il y a des solutions parfois sans médicaments et de prévention qu'on peut faire. Mais bon, j'invite les téléspectateurs à expérimenter 5 exercices. Vous n'avez plus d'asthme. Rien que ça, 5 exercices. Votre mot de fin, M. Dieudonné. Merci. Alors, mon mot de fin, c'est d'appeler les autorités et d'appeler les Gabonais à se dire qu'ils ont le même sang, ils ont le même corps que des milliers d'êtres humains sur cette terre. À chasser tout ce qu'ils appellent Satan. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est soi-même. Venez découvrir ce qui est moderne. Et que les autorités publiques aussi ont compris que la santé a un coût, plus qu'avant. Ils l'ont compris maintenant avec tout ce qui se passe là. Donc prévenir, amener les gens à s'intéresser à des outils modernes de thérapie dans la prévention. Quand les gens sont dans ces outils, ils n'ont pas peur, ils sont vraiment en eux. C'est à expérimenter et c'est universel. Autant on soigne le coronavirus de manière universelle, autant ces outils sont les plus aboutis qui existent en ce moment en matière de psychothérapie cognitive. Donc j'invite tous ceux qui sont dans leurs difficultés à venir nous rejoindre et à expérimenter et à juger après. Merci M. Noeko. Chers téléspectateurs, c'était votre émission Vivez le confinement chez vous sur le thème la résilience en période de confinement et de déconfinement. Nous étions avec M. Dieudonné Noeko, psychothérapeute. Chers téléspectateurs, vous savez désormais comment vous prendre en charge après une situation difficile. Bonne suite de programme sur Gabon Première. Surtout, restez chez vous en respectant les gestes barrières.